Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 17h48 UTC et aujourd'hui on va parler des hauteurs minimales de survol. Mais avant de débuter, un petit message, voilà 5 mois que j'ai mis en ligne ma première vidéo et je voulais vous remercier de votre accueil sur la plateforme puisque j'ai reçu pas mal de commentaires et d'emails hyper motivants et super positifs. Je crois même que quand je mettrai cette vidéo en ligne, on aura passé les 100 abonnés, donc c'est super, merci à vous. On débute tout de suite cette vidéo sur les hauteurs de survol, c'est parti. En aviation, le but, c'est de voler, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Aussi, la réglementation a mis en place des hauteurs de survol minimales pour plusieurs raisons. La première raison, c'est des questions de sécurité pour l'aéronef. En effet, au plus tu as d'espace entre un avion et le plancher des vaches, au plus les pilotes ont le temps de réagir en cas de problème. La deuxième, elle est toujours sécuritaire, mais cette fois-ci c'est pour les personnes au sol. Si tu as un avion qui tombe en panne moteur pile à la verticale d'une ville ou d'une agglomération, il est important qu'il puisse quitter la zone urbanisée en planant. Enfin, on a une troisième raison, qui est une raison évidente, qui est la raison des nuisances. Un avion, ça fait du bruit, et donc au plus il est haut, au moins il peut nuire par ce bruit aux riverains. Enfin, on a des raisons opérationnelles. Je te donne un exemple. Dans un aéroclub ou un aéroport en général, tu as un circuit de piste. Tu peux pas faire ce que tu veux et il faut toujours survoler cet espace au-dessus du circuit de piste pour ne pas le gêner. Lors d'un meeting aérien, c'est la même chose. Il y a tout un espace aérien autour de la zone d'accueil qui va être interdit de survol pour pouvoir laisser libre cours aux évolutions des protagonistes du meeting aérien. En France, les hauteurs de survol, elles vont dépendre de plusieurs choses. Elles vont dépendre de si tu es en campagne, si tu es au-dessus d'une agglomération, si tu es au-dessus d'un regroupement de personnes, si tu es au-dessus de certains espaces ou bâtiments spécifiques, et enfin si tu es au-dessus de réserves ou zones naturelles. Ces informations, comme on va le voir plus tard dans la vidéo, on peut les retrouver sur les cartes aéronautiques, mais on le verra aussi dans une prochaine vidéo, on peut les trouver dans des messages spécifiques aéronautiques. Donc je fais un petit distinguo entre hauteur et altitude. L'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer et la hauteur, c'est par rapport au sol. Donc aujourd'hui, toutes les valeurs qu'on va évoquer, ce sera par rapport au sol. Ce qu'il faut que tu retiennes, la première information importante, c'est qu'en France, la hauteur de survol minimale, c'est 500 pieds, soit 150 mètres. Évidemment, cette valeur fait abstraction des phases de décollage ou d'atterrissage durant lesquelles tu seras amené à voler plus bas. Mais aujourd'hui, 500 pieds, c'est pas la seule limite qu'il existe, il y en a beaucoup d'autres et on va les voir ensemble. Lorsque tu as une agglomération qui a une superficie supérieure à 3600 mètres ou qui représente un rassemblement de personnes de plus de 100 000 personnes, la hauteur minimale sera de 5000 pieds. Sur les cartes aéronautiques, elles sont symbolisées par le tracé de l'agglomération sur un fond orange. Quand tu rencontres une agglomération avec une superficie entre 1200 mètres et 3600 mètres, soit environ un regroupement de personnes supérieur à 10 000, la hauteur de survol minimale sera de 3300 pieds. Elles sont symbolisées sur les cartes aéronautiques par le tracé de l'agglomération sur un fond jaune. Lorsque tu trouveras une ville inférieure à 1200 mètres, ta hauteur minimale de survol sera de 1700 pieds, et elle sera symbolisée sur les cartes aéronautiques par un point jaune. Pour les plus petites agglomérations, elles sont symbolisées par un point blanc et la hauteur de survol minimale est de 1000 pieds. Il existe également quelques éléments divers dans ces hauteurs de survol. Pour tout ce qui est plage, stade et rassemblement d'animaux, ta hauteur de survol minimale sera de 1700 pieds. Pour tout ce qui est hôpitaux et installations industrielles, la hauteur minimale de survol est de 1000 pieds. Enfin, il existe ce symbole qui est attribué à certains bâtiments ou installations et qui veut dire que la hauteur minimale de survol est de 1000 pieds. On va retrouver également tout ce qui est parc naturel. Alors là, la hauteur minimale de survol sera de 3300 pieds. Enfin, on a les réserves naturelles qui peuvent être symbolisées de deux manières différentes, qui, elles, doivent être survolées à minimum 1000 pieds. Pour tout ce qui est autoroute, ce sera également 1000 pieds. Pour tout ce qui est croisement d'autoroute, c'est 500 pieds. Sur les cartes aéronautiques, tu trouveras également des zones interdites de survol, comme soit des ZIT ou les fameuses zones PAPA. Pour ça, je t'invite à regarder ma vidéo sur les espaces aériens que je t'affiche ici. Regardons maintenant ce que ça peut donner sur une carte aéronautique. Je t'affiche donc une carte aéronautique et ici, par exemple, tu as la ville de Pithiviers qui est dessinée en jaune. On a donc une hauteur de survol minimale qui est de 3300 pieds. Ici, pour la plus petite ville, qui est la ville d'Outarville, c'est un point jaune, ça veut dire que tu pourras la survoler
à 1700 pieds. Si tu prends une agglomération plus importante, comme c'est le cas pour la ville de Melun, qui est ici signifiée en orange, il faudra donc passer à 5000 pieds ou plus. D'une manière générale, lors de tes navigations, si tu peux éviter de survoler des agglomérations trop importantes, eh bien c'est quand même plutôt conseillé pour des questions de sécurité. Retournons à nos cartes aéronautiques et d'une manière générale, comment sont indiquées les altitudes. Sur les cartes, tu vas pouvoir lire le plancher et le plafond d'une zone. Ici, par exemple, pour cette TMA, eh bien tu vas trouver le plancher qui est affiché ici et le plafond juste au-dessus. C'est la même chose pour la CTR ainsi que pour toutes les zones spécifiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très important d'avoir en tête ces hauteurs de survol minimales puisque c'est de la réglementation et que la réglementation, eh bien, il faut la connaître. Mais c'est surtout que ça va t'aider à préparer tes navigations. En effet, si tu es amené à survoler plusieurs zones spécifiques ou agglomérations lors d'une navigation, eh bien, plutôt que de faire des vagues, tu pourras établir directement un niveau de vol à adopter qui te permettra de voler de manière stable et en palier, ce qui est beaucoup plus confortable. Je profite de cette conclusion pour t'annoncer deux choses, c'est que dans ma prochaine vidéo, on va parler de tout ce qui est altimétrie, donc on parlera QNH, QFE, flight level, de la différence entre hauteur et altitude, ce qui en fera une vidéo totalement complémentaire de celle d'aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour t'annoncer le lancement d'un nouveau format de vidéo sur la chaîne Cockpit. Ce sera des vidéos qu'on va appeler des capsules. L'idée, c'est d'en faire un format beaucoup plus court, entre 1 à 2 minutes. Ces vidéos, il faudra les considérer comme des reminders si tu es déjà pilote, ou éventuellement comme des clés d'apprentissage si tu es pilote en devenir. En effet, il y a en aéronautique pas mal de sujets qui sont intéressants à aborder, mais qui ne nécessitent pas 5 à 10 minutes d'explication. Sur ce, je te dis à très bientôt et porte-toi bien.